Alors, nous allons approcher du grand mystère de l'ascension du Seigneur. Voilà que depuis 40 jours, le Seigneur joue à cache-cache avec ses apôtres, il paraît, il disparaît, il apparaît sous des apparences, en pèlerin, un pêcheur au bord du lac, un jardinier, pour nous habituer à sa nouvelle manière d'être présent au milieu de nous, où on ne devine souvent pas immédiatement. Il est comme voilé, caché dans sa création, dans nos frères et sœurs, dans l'Église, dans les sacrements. Voilà. Et après cette période d'initiation, après son départ, vient enfin le jour de l'ascension, un des plus beaux mystères de notre foi. Et je partirai d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais berger dans les Alpes. J'avais un petit potager, et voilà que les moutons du voisin venaient souvent tout manger dans mon potager. Donc il faut faire une clôture avec le berger, nous avons fait une clôture, et pour économiser des plants, je lui dis, tu peux faire les espaces un peu plus grands, ça coûtera moins cher. Il me dit non, là où passe la tête, passe tout le corps. Effectivement, si vous voyez un mouton, c'est que ça pète tout le corps, je ne sais pas comment, se ramasser, et il arrive à passer. Et il citait Saint-Augustin sans le savoir. Là où est passée notre tête, tout le corps passe. Et l'ascension, c'est notre propre montée au Seigneur, c'est le bon berger, ramenant toutes ses brebis avec lui dans son royaume. Et l'autre histoire, c'était un orage approchait, un orage très dangereux en montagne pour les brebis, et nous avions construit une nouvelle bergerie que les brebis ne connaissaient pas. Et alors, refus absolument d'entrer. Les 300 brebis étaient là, complètement braqués, refusant. Et les éclairs se rapprochaient, ça devenait très dangereux. Et tous les chiens avaient beau aboyer, mordre leurs petites pattes, rien à faire pour les faire entrer. Parce que les brebis, contrairement aux chèvres, ont horreur de la nouveauté. Voilà. Et tout à coup, il y a un petit agneau du milieu de ces 300 et qui bondit en avant, rentre tout seul. 10 secondes après, tout le troupeau était rentré. Voilà. C'est Jésus qui nous ouvre le ciel et nous fait entrer. Donc, c'est la stupeur des anges qui l'ont vu partir il y a 33 ans tout seul et qui le voient rentrer une multitude. Et c'est tout ce dialogue entre les anges. Qui est ce roi de gloire? Ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire, qu'il rentre avec tous les siens, avec tout son corps. Voilà, ça c'est le premier aspect. Ensuite, nous voyons Jésus sur la montagne qui a cette parole bouleversante: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. C'est la première fois qu'il le dit, il est le roi sur la montagne où il est comme sacré roi. Et dans ce tout pouvoir, il envoie ses apôtres. C'est la grande envoi en mission, l'ascension, dans toutes les nations, annoncée à toute la création, précise Marc, pas seulement les nations et les humains, mais toute la création. C'est l'envoi en mission. Voilà. Et puis, imaginons la scène. Sur le sommet du mont des Oliviers, là où il y a l'actuelle basilique de l'Éléona, et aussi la petite mosquée où Ignace de Loyola venait vénérer la trace des pieds de Jésus. Jésus est entouré de sa petite troupe, ils sont 120 disciples, et il s'élève en les bénissant. Et cette bénédiction de Jésus quittant notre terre, c'est l'unique bénédiction. Toutes les bénédictions, les petites croix sur le front, entre parents et enfants, toutes les bénédictions sacerdotales, baptismales,
toutes les bénédictions sont comme condensées dans cette immense bénédiction fondamentale, royale, du jour de l'Ascension. Et pendant qu'il s'élève, il voit par au-dessus son Église, si petite, si fragile, si faible. Il voit ses 120 disciples, hommes et femmes. Il voit sa petite maman au milieu d'elle, Pierre, Jean, les autres apôtres, si faible, si petit. Continue de monter, il voit toute sa cité sainte, les remparts, il voit le jardin de Gethsémani, le petit rocher du Calvaire. Il monte encore et il voit toute sa Judée, il voit Bethléem, là où il est né. Il monte encore, il voit toute sa chère Galilée, son lac et Nazareth. Il monte encore, il voit toute cette terre qu'il a sanctifiée dans son sang et un peu plus haut. Il voit toute la planète. Nous voyons ces belles photos des astronautes de notre petite planète toute bleue, blanche et verte. Voilà. Il voit cette terre qu'il a tant aimée. Mais, après avoir envoyé ses apôtres en mission, il a tout de suite rajouté: attention, 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 surtout ne partez pas trop vite, vous allez vous casser la tête. Si vous partez tout de suite, attendez, attendez, attendez. L'Esprit consolateur. Et ça va être ces 10 jours de cénacle tellement bouleversants. Toute l'Église en retraite autour de Marie, la seule qui a déjà l'expérience de l'Esprit, en attente, en désir, creuser leur désir du don de l'Esprit. Il y a encore une chose très très belle, c'est que le soir de l'Ascension, les disciples devraient normalement être bouleversés de tristesse, ils devraient s'effondrer en larmes, rien que l'idée qu'ils ne reverront plus ce visage tant admiré, tant aimé. Ils ne pourront plus toucher les mains, toucher la chair du Verbe, ils ne pourront plus vivre dans l'intimité de cet homme plus que merveilleux. Il est parti. Ils savent qu'il ne reviendra plus, du moins pour le moment. Il devrait être effondré. Et, miracle de l'Esprit, ils sont dans une joie débordante, délirante. Ils se précipitent au temple, ils se mettent à louer le Seigneur, une joie qui donne lieu à cette louange extraordinaire du soir de l'Ascension. Et quelle est cette joie, justement? Eh bien, c'est cette joie de savoir que, désormais, Jésus ne pourra plus jamais souffrir dans sa chair. Il ne pourra plus jamais être torturé, être crucifié, être en agonie. Le bien-aimé est à tout jamais dans son bonheur infini, éternel. C'est ce qui remplissait le cœur d'une joie vraiment céleste du petit frère Charles de Jésus. Il a des passages admirables, justement, les jours de l'Ascension, où il dit celui que nous avons tant aimé, il est dans un bonheur indestructible. Comment ne pas être heureux? Comment ne pas être content pour lui et pour nous? Et surtout, il nous a ouvert le ciel, il nous a tracé le chemin, il nous a d'avance emportés avec lui. Et nous demandons ce jour de l'Ascension ce don justement d'une joie de profondeur, d'une joie que rien ni personne ne pourra nous arracher. Une joie plus profonde que toutes les épreuves, échecs, déceptions, difficultés, problèmes, guerre, maladie, tout ce qu'on veut. Que toutes les épreuves sont provisoires, toutes. Et notre future gloire, elle est éternelle. Voilà, cette joie qui demeure, quelles que soient les souffrances et les épreuves. Et d'ailleurs, c'est Jésus lui-même, dans sa grande prière sacerdotale que nous lisons justement
3 jours avant l'ascension. Père, donne-leur ma joie en sa plénitude, ma propre joie